Bonjour Aurore. Bonjour. Donc nous sommes en compagnie de Aurore Ballon-Piochot, je ne me trompe pas? Non, tout à fait, c'est bien prononcé. Voilà, au Train des Livres à Varennes-Vauzelles. Alors, Aurore, tu m'as dit que tu faisais des livres avec des thèmes atypiques et tu m'as notamment parlé de ma vie de chiotte. Oui, tout Donc à ta fait. vie de chiotte, pas la mienne. Non, alors en réalité, c'est pas la vie de quelqu'un. Ma vie de chiotte, c'est l'histoire d'un toilette qui raconte sa vie. Il commence dans un paquebot de luxe et un jour, il va être recyclé. Donc vous allez vraiment vivre à la place d'un toilette, tout ce que vit un toilette. Donc oui, c'est un livre amusant. C'est des histoires de fesses donc. Aussi, oui, beaucoup. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, il y a beaucoup de sujets autour des toilettes qui est fascinant. Il y a la médecine, la psychologie, il y a énormément de choses à savoir sur les toilettes de façon ludique, mais il y a énormément aussi de recherche. D'accord, mais comment t'es venue l'idée de raconter une histoire du point de vue d'une cuvette de WC? Je me suis toujours posé la question de ce que les objets percevaient de nous et voilà, je voulais rendre hommage aux gens qui souffrent de colopathie fonctionnelle, maladie du SIBO, des traitements qui rendent le passage aux toilettes gênant, voire dégradant, humiliant et douloureux. Et donc, je me suis mise à la place d'un toilette qui décryptait tous ces comportements. Ah ok, oui, c'est rigolo. C'est rigolo, mais j'avoue que je n'aurais jamais eu cette idée-là. Déjà parce que je ne connais pas les maladies dont tu as parlé. Et... C'est des maladies, par exemple, il y a des gens qui souffrent de maladies comme la colopathie fonctionnelle, oui, qui ne veulent pas être invités chez des gens un week-end pour pas aller aux toilettes. Ah, c'est oui, très invalidant. Qui ne peuvent pas aller aux toilettes chez les autres. Voilà, chez les autres. Okay. Et il y a énormément de gens qui sont touchés en réalité. Oui, c'est vrai, ça j'en ai entendu parler, des gens qui ne peuvent pas aller aux toilettes chez les autres. Oui. Alors tu as aussi bonchoix.com, ça parle de quoi? Bonchoix.com, c'est l'histoire d'un monsieur qui fait que les mauvais choix. Grâce à une agence, l'agence du meilleur choix et un logiciel, il peut faire que les bons choix dans sa vie. Bien avant la mise en place de l'IA, c'était un peu avant-gardiste de ma part d'avoir traité ce sujet. Ah, parce que tu penses qu'avec l'IA, on fait les bons choix? Ah ben, parfois, on peut demander à l'IA de oui, choisir avec les algorithmes, oui. Mais comme dit le proverbe, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Non, tout à fait. Et cette promesse pour un suicide? Alors là aussi, une thématique tout à fait atypique, comme mon style littéraire. J'aborde le sujet du suicide, burn-out, dépression, mais d'une façon légère et respectueuse pour les gens à qui sont confrontés à cette problématique. J'aborde le suicide avec légèreté, un peu comme le magasin des suicides, où le suicide est effectivement présent, mais pas de façon glauque et négative, au contraire, de façon à reprendre espoir, à reprendre pied, voilà. Et alors, on va continuer le passage en revue, Ma vie de rêve, donc là c'est autobiographique. Évidemment, toujours pas. C'est l'histoire d'un chat, enfin, d'un être humain qui va vivre très vieux, tranquille, il va mourir dans son lit et voilà, il va se réincarner et en chat. Et comme il était déjà un peu passionné par les chats, il connaît plein de choses sur les chats et donc il va décrypter un peu le comportement de façon caustique, de façon décalée, le comportement des humains. Il a été coécrit avec un vétérinaire pour être plus juste sur les chats et il fait référence notamment à l'oracle qui vient de sortir, l'oracle Message secret du chat, où il y a déjà des cartes qui ont été des prémices, des esquisses qui avaient été présentées dans ce livre. Il y a de la magie, de l'humour, beaucoup de choses réelles sur les chats. Donc tu parles de l'oracle, c'est un jeu de cartes que tu as fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est un jeu avec 43 cartes qui ont été faites en collaboration avec la magnifique illustratrice qui s'appelle Nécomancienne. Nous avons travaillé toutes les deux en collaboration pour créer cet oracle assez hors norme sur les chats. Très bien, belle les chats. Moi, je fais notamment une bande dessinée sur mes aventures de mon chat. Ah, génial! Voilà. Alors, le bonheur de l'oubli, ce qui n'est pas faux des fois, oublier c'est un bonheur. Bah, tout à fait, vous avez tout à fait vu juste au niveau du titre, c'est que le bonheur de l'oubli parle de traumatisme, des gens qui ont été traumatisés par un événement. Et donc j'aborde la thématique de façon toujours un peu atypique et décalée, mais avec énormément de recherche. Donc je me suis entretenue avec des psychologues, des psychiatres, des personnes qui ont des traumatismes ou des syndromes post-traumatiques. Et donc on va voir ces gens avant,
après un protocole pour effacer le pire souvenir. En fait, souvent, quand vous écrivez, vous vous renseignez auprès de spécialistes alors. Ah oui, toujours. Je n'écris jamais par hasard une thématique. Même le dernier né qui s'appelle Mariage quinquennal, là c'est l'histoire d'une députée, donc je me suis entretenue avec énormément de députés, plusieurs. Alors ce n'a pas du tout un aspect politique. C'est vraiment que j'avais besoin que l'héroïne puisse créer une loi un peu différente puisqu'elle va mettre en place le mariage à durée limitée pour éviter les divorces. Donc voilà, on va la suivre. Et donc ce mariage quinquennal aussi, j'ai voulu mettre en évidence les magasins, les bougies de Charroux, et ils m'ont gentiment ouvert leurs portes et j'ai visité leur atelier, leur fabrique absolument magnifique. Et une question de tarot, c'est tu arbores une tenue, on va dire, atypique. Pourquoi cette tenue? Une tenue à chaque dédicace parce que voilà, ça permet aux gens de me voir un peu de loin aussi. Il y a beaucoup d'auteurs maintenant qui font la même chose d'ailleurs. Et Ah oui. Oui, ils ont remarqué comme moi que voilà, on attire le regard. Et puis mes livres sont assez atypiques et hors normes, donc voilà, mon look l'est tout autant. C'est vraiment je suis écrivain à part entière, de façon atypique, avec des tenues atypiques et parfois des thématiques ou des discours atypiques. Pourquoi écrivain à part entière? Ça veut dire quoi? Moi, je vis pour ça, pour l'écriture, pour la création. Ah oui, d'accord. Voilà, j'écris des chansons, dont des chansons qui marchent très bien d'ailleurs. J'écris des textes, là maintenant les oracles. Voilà. Alors des chansons, mais c'est vous qui chantez ou quelqu'un d'autre? Non, malheureusement, pour l'instant, je cherche des interprètes. C'est des maquettes qui ont été faites grâce à l'intelligence artificielle, mais des chansons qui marchent vraiment très bien, donc je suis assez contente. D'accord, donc vous travaillez avec l'intelligence artificielle? Oui, pour ça, effectivement, j'ai pas trop le choix. Je chante très mal, donc il a bien fallu... Ça s'améliore, c'est comme tout. Oui. Et alors justement, parlant d'intelligence artificielle, qui fait les couvertures de vos livres? C'est la maison d'édition qui me propose en général plusieurs choix. Et donc, voilà, j'ai le choix final. Oui, c'est le nombre 7, hein, oui, c'est ça? Nombre 7, qui sont à Nîmes et à Paris. D'accord. Ah, Nîmes et Paris, ils ont deux points de chute. Ouais. D'accord. Et donc, c'est eux qui proposent les... Parce qu'il y a certaines, je les trouve bien vues, d'autres, après, je n'ai pas lu les livres, mais d'autres me semblent un peu plus passe-partout, comme bonchoix.com, je la trouve un petit peu passe-partout, par exemple. Oui, c'est vrai, ouais. Mais après, c'est moi qui ai eu la main au dernier, voilà, donc il y en a qui marquent plus que d'autres, ou des sujets qui marquent plus que d'autres. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture, du coup? J'ai toujours voulu être écrivain depuis l'âge de 8 ans ou 7 ans. Par contre, j'étais très cancre à l'école, donc on m'a vite dit d'abandonner ce projet-là, cette idée-là. Donc je me suis réorientée et puis finalement, ça c'est revenu. Ouais. Oui, quand c'est viscéral, ça Oui, revient c'est toujours. viscéral, c'est vraiment le cas de le dire. Et quels sont les auteurs qui vous ont inspiré, qui vous ont donné envie d'écrire aussi? Oh, il y en a plusieurs. Paolo Coelho, que j'ai énormément aimé. Ouais. Il y a Gilles Le Gardinier, évidemment. C'est la deuxième fois qu'on me le cite aujourd'hui. Delphine de Vigan, Oui. remarquable. Il y en a tellement. Il y a tellement d'auteurs, oui. Eric Emmanuel Schmitt, j'aime beaucoup aussi. Ouais. D'accord. Et du coup, apparemment, il y a beaucoup de projets, ça fourmille. C'est quoi la suite? La suite, soit un livre, soit quelque chose encore un peu différent pour susciter l'intérêt et développer le potentiel, décliner le potentiel en plusieurs produits. Parce que je trouve que la culture doit être pour tous, qu'on aime lire ou qu'on n'aime pas lire. Donc voilà, il y a des arts qui sont plus immédiats que d'autres. Et voilà. Et puis moi, de toute façon, je défends toujours des causes dans mes livres. Malgré le côté farfelu de ma vie de chiotte, il y a énormément de causes qui sont défendues. Eh bien, très bien, merci Aurore, très bon salon et bonne journée. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.